Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans ce joli petit fouillis. C'est un petit fouillis qu'une de mes amies m'a envoyé par la poste. Je communique souvent avec elle par courrier depuis des années et c'est elle qui m'a un petit peu initiée à tout ce qui était loisirs créatifs, scrapbooking, création d'enveloppes et de cartes. Donc je voulais vous présenter tout de même ces jolis petits documents qu'elle m'a envoyés. Donc vous avez différentes matières, différents grammages et différents motifs. Alors je commence par tout d'abord les carrés, donc c'est vraiment tout joli, donc il y a vraiment de la variété. Vous avez ici des fleurs, encore des fleurs, moi j'adore toutes ces petites choses. Ici vous avez un petit peu d'aquarelle, voilà, très utile pour faire des fonds de cartes. Donc j'ai vraiment été gâtée, quelques petits flamants roses, des papillons, voilà, des fleurs. Je continue, je pense que je suis sur la fin des carrés. Voici pour les carrés. Ensuite, elle m'a aussi offert des feuilles avec la semaine et puis une petite case to-do list. Ça peut être utile pour celles et ceux qui fabriquent des bullet journal par exemple. J'en ai pas du tout conçu encore pour le moment, mais je trouve que c'est une très jolie idée de cadeaux avec un petit fond, avec des papillons, des fleurs, enfin c'est très féminin, j'aime beaucoup. Elle m'a aussi offert je sais pas comment ça s'appelle en fait, mais bon c'est là où vous avez des sentiments et c'est un petit peu comme si c'était du papier calque. Et ça c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup, surtout quand c'est brillant. Nous avons également des petits documents comme ceci pour prendre des notes, hein, je pense, tout simplement. Vous avez des petits messages à prendre au téléphone, et bien je trouve que ça c'est vraiment idéal. Elle m'a offert également une carte toute simple, sans enveloppe. Et donc c'est bien pour cela que je fais cette vidéo aussi. C'est pour vous montrer en fait comment faire une enveloppe. Donc je vais la mettre de côté pour y revenir. Et je continue avec d'autres petits cartons. C'est la fête puisque nous avons des cadeaux, des confettis, des donuts, de quoi manger, des petits gâteaux. Nous avons ici des cupcakes. Voilà, c'est très girly, très festif, des petits ballons, voilà, des jolies petites choses. Donc là aussi, j'ai remarqué quelque chose par rapport à ce carton qui fait, à mon avis, c'est une dimension A5. Il suffit que vous puissiez replier comme ceci et avec un plioir, eh bien, vous avez le même format que cette carte que j'ai déjà au préalable mesurée. C'est une carte qui fait 10 cm et demi sur 14,8. On y reviendra tout à l'heure. Donc voici pour les petites cartes. Et aussi j'ai reçu de jolis papiers. Alors je dirais que c'est du papier un petit peu comme si c'était du papier de soie. Mais très sincèrement, je ne sais pas tellement comment les utiliser. Alors je serais tentée pour faire des paquet cadeau. C'est tellement fin que j'ai vraiment un petit doute. Alors j'ai pas vu de vidéo sur YouTube qui pourrait me donner un peu d'inspiration sur le sujet. Si vous êtes avancé dans la création de papier comme ça, j'aimerais beaucoup avoir votre avis parce que je ne sais pas du tout comment je pourrais l'utiliser. Voici, donc maintenant je vais vous parler effectivement de cette petite carte qui m'est parvenue toute seule, sans son enveloppe. Et donc pour cela, je voulais vous présenter, vous vous souvenez lors de ma dernière vidéo que j'ai acheté, ce scoring board. Je pensais que c'était un outil uniquement pour faire des rainures, comme vous pouvez voir ici. Donc vous avez ici le plioir et tout simplement, vous déposez votre feuille et puis vous faites des rainures en fonction de ce que vous souhaitez faire comme travail. Mais en fait, avec un peu plus d'études sur le sujet, j'ai remarqué que à l'arrière, vous aviez de quoi créer des enveloppes. Voici donc l'objet de ma vidéo et je vais zoomer un tout petit peu pour vous montrer plus en détail ce tableau qui est vraiment plus que obligatoire à étudier pour la conception de cette enveloppe. Vous avez ici deux tableaux, un tableau avec la mesure inch et un deuxième tableau avec la mesure centimètre. Donc évidemment, moi c'est vraiment les centimètres qui va absolument m'intéresser. Sur
le côté qui va nous être utile tout à l'heure, sachez que vous avez une règle ici. Donc sur ce côté-ci, vous avez les inches et de l'autre côté, vous avez les centimètres. Je reviens sur mon tableau et tout particulièrement sur le deuxième. Alors la première colonne qui correspond à la taille de la carte, et en ce qui me concerne, la mienne mesure 10 cm 5 multiplié par 14,8. Vous voyez ici que c'est 10,2, donc ça ne m'intéresse pas du tout. Donc je vais passer à la suite qui sera 11,5, donc on a 1 cm d'écart, donc c'est vraiment très très bien, multiplié par 16. Et ensuite, une fois que j'ai choisi cette dimension, je vais me rapporter à la colonne suivante pour la taille du papier qui va m'être utile pour concevoir mon enveloppe. Et donc, juste à côté, vous voyez que c'est 22,5 multiplié par 22,5. Donc, je prends note de cette mesure. Et ensuite, juste à côté, la troisième case, eh bien, il s'agit d'un numéro qui se trouve sur la graduation qui est juste ici. Je vous remontre. Voilà, juste ici, je reviens sur mon premier tableau et donc en ce qui me concerne, le numéro est 9,5. On garde en tête 9,5, on garde aussi en tête 22,5 fois 22,5. Maintenant, je vais choisir le papier, donc 30 x 30, puisque 22,5 multiplié par 22,5, c'est un format qui ne peut pas être pris sur du 21-29-7, en tout cas pour un côté, donc je suis dans l'obligation de prendre plus grand. Je choisis donc le bloc vintage que vous avez vu lors de mon précédent haul et je vais vous expliquer comment je vais faire. Alors, pour cela, par rapport à la carte, je vais choisir plutôt une enveloppe assez neutre, voilà, assez neutre, parce que trop de bariolage pour une enveloppe, j'ai envie de dire que peut-être c'est pas l'idéal. Mais cela dit, on s'en fiche un petit peu aujourd'hui, puisque l'idée, voilà, je vais peut-être prendre cette page qui me paraît jolie comme tout, on dirait que c'est un petit peu aquarellé. Donc je vais prendre cette page. Et pour faire la découpe de ce document, eh bien, je vais utiliser mon massicot que je me suis acheté la dernière fois chez Action et vous l'avez vu dans mon précédent haul. Donc, je vais déployer la règle qui se trouve ici, qui est un petit peu rigide, hein, je dois l'avouer. Voilà. Ensuite, je prends mon document. Donc, je retire juste l'enveloppe. Le document, je le place comme ceci à la hauteur, on a dit 22,5. Donc, ici, je me mets un petit peu comme ceci. C'est pas toujours facile de vous montrer avec précision les choses à la caméra, mais voilà. En tout cas, le principe, c'est de mesurer 22, vous ne le verrez pas précisément, mais bon, vous me faites confiance, 22,5 cm. Je cale bien quand même pour pas qu'il y ait de surprise. Ensuite, je prends le petit curseur et je coupe. Voilà. Et ça coupe très bien, hein. On ne peut pas dire le contraire. Ensuite, je fais la même opération de l'autre côté. 22,5. Voici. Je cale très bien. Et voilà. Nous avons un carré de 22,5 sur 22,5. Ensuite, je vais ranger mon massicot qui est bien pratique. Et maintenant, je reprends la scoring board et je vais le faire dans ce sens-ci pour bien vous montrer. Alors pour commencer, je vais vous montrer comment se décompose cet outil. Vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, la règle des centimètres. Vous avez une rainure ici qui va nous permettre effectivement de faire un pliage pour notre enveloppe. Et surtout, il ne faut pas oublier que vous avez ici Score Guide. Donc c'est une toute petite rainure qui ne sera pas dédiée à la rainure, mais c'est juste pour un repère. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc maintenant que j'ai mon document, je vais m'arrêter à 9,5. Donc ici nous sommes à 9, ici 9,5.
Il ne faut surtout pas se tromper parce que c'est important de bien respecter les millimètres. Une fois qu'on est arrivé à placer ce document, on va d'ores et déjà commencer la pliure ici. Voilà, je replie encore un petit peu. Ensuite, je tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre. On oublie les 9,5 et vous voyez ici le score guide. En fait, il faut trouver la position de la rainure. On les met face à face et ensuite nous pouvons à nouveau faire la rainure. Alors quel est l'intérêt de faire comme ceci? Eh bien c'est que les deux rainures, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais je vous montrerai ça tout à l'heure, en fait ça se croise tout simplement. Donc je continue, je dépose la rainure juste en face le score guide. On est bon et on continue les pliures. Vraiment, quand on a compris tout ça, c'est un jeu d'enfant. Et nous avons une dernière fois. Voilà. Une fois qu'on a établi ces 4 rainures, on n'a plus qu'à utiliser, vous vous souvenez, de la perforeuse qui accompagnait la scoring board. Vous vous souvenez, je voyais tout à fait ce que voulait dire corner, puisque en fait il s'agit de perforer de manière arrondie les angles pointus comme ça. Et en fait notch, eh bien j'ai étudié un petit peu les choses et vous verrez que ça fera tout l'inverse d'un arrondi. Donc je vais vous montrer. Vous voyez ici, alors je vais peut-être forcer un petit peu la pliure, enfin forcer, voilà, je vais suivre les pliures pour vous montrer davantage, pour vous montrer ce que je suis en train de vous raconter. Vous voyez que ça s'est bien croisé. Je vais me ravancer avec cette perforatrice, donc du côté notch, vous voyez que les deux petites pattes de gauche et de droite, elles vont se superposer sur les rainures. Et j'ai plus qu'à perforer. Je vais me placer comme ceci pour pas faire de bêtises. Et je perfore. C'est un arrondi pour coin interne, on va dire ça comme ça. Sur les 4 coins internes de l'enveloppe. Voilà. Ce travail permet de rendre possible la pliure, enfin les pliures, comme ceci. Vous voyez? Donc, voici l'enveloppe. Alors, moi, je n'aime pas forcément les bouts pointus. Alors, on n'est pas obligé de faire la même chose sur les 4 coins, mais je peux, par exemple, choisir d'arrondir la fermeture de l'enveloppe. Vous voyez? Je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux, plus joli. Voilà. Donc ensuite, on n'a plus qu'à coller les deux parties ici pour finir cette enveloppe. Donc je vais utiliser du double face. Et je colle. Alors bien sûr, le plioir, il est utile pour, au préalable, insister sur les pliures. Vous voyez, comme ceci. J'aurais dû le faire peut-être avant de plier, mais bon. Vous voyez, là, vous voyez, là, c'est arrondi. Et finalement, je voulais que l'arrondi soit ici. Mais c'est pas grave. Je recommence mon arrondi. Hop. Je trouve que ça fait plus joli avec un petit arrondi. Voici mon enveloppe que je trouve mais absolument réussie. Et donc je vais vérifier si la dimension de ma carte entre. Et oui, c'est
C'est un scoring board qui fonctionne très bien. Alors sachez aussi qu'avec cette plaque, nous pouvons y faire d'autres petites choses que je vais étudier pour de prochaines vidéos. Mais en tout cas, sachez que l'opération enveloppe a bien réussi et j'en suis vraiment très contente. Voici donc mon tuto enveloppe réalisé. J'espère très sincèrement que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager aussi vos expériences avec la création d'enveloppes et de cartes. En tout cas, d'ici ma prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!